Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et ce matin, nous sommes avec Nicolas de Brenac, président de Sequoia Pressing. Bonjour Nicolas de Brenac. Bonjour Cécile, comment allez-vous? Ça va, merci beaucoup. En matière d'usage et de prix, on a l'impression finalement que le pressing s'est largement démocratisé aujourd'hui. Est-ce que c'est une sensation ou est-ce qu'effectivement c'est le cas? Alors aujourd'hui, on nettoie plus du tout les mêmes choses qu'il y a une dizaine d'années. Quand on a commencé, il y a une dizaine d'années, on nettoyait des costumes, des cravates, des tailleurs. Et aujourd'hui, avec le télétravail et les changements d'habitude vestimentaires, on nettoie évidemment des vêtements très différents. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent dans nos boutiques, parce qu'on nettoie des manteaux, des écharpes, des pulls en laine, des pulls en cachemire, des vêtements de sport, des vêtements techniques, etc. Donc on s'est démocratisé. C'est plus que les 4 dirigeants qui viennent chez nous, mais c'est tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que les vêtements sont plus fragiles aujourd'hui, les matières peut-être moins résistantes aux machines à laver classiques? Alors il y a 2 phénomènes qui sont très importants aujourd'hui. C'est que la première, c'est que l'industrie de la mode aime bien ne pas s'engager sur les étiquettes d'entretien, aime bien mettre le petit P de pressing pour pas prendre de risques sur les conseils de lavage. Oui. Et la seconde, c'est que la qualité des textiles n'a pas augmenté ces 15 dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les clients qui achètent des vêtements chers, souvent dans les marques de mode, préfèrent faire confiance à un professionnel plutôt que de prendre le risque de les nettoyer eux-mêmes. Oui. Alors depuis le 31 décembre 2021, le perclos est interdit en France. C'est un solvant qui était majoritairement utilisé par les professionnels dans le monde. Vous avez depuis longtemps pris le pas d'une technologie plutôt éthique. Alors nous, on avait anticipé ce changement législatif qui a été déjà voté en 2012. Donc les pressings avaient quand même près de 10 ans pour évoluer. Et nous, depuis 2008, on a un brevet d'une technologie de nettoyage à sec qui s'appelle Greener, qui est un brevet américain à la base. On a acheté l'exclusivité pour le marché français. Ça nous permet de nettoyer à sec avec du silicone liquide, oui. ce qui n'a pas d'impact pour la santé des collaborateurs, ce qui est le plus important et pour la planète. Mais surtout, ça permet d'allonger la durée de vie du vêtement, parce que ça ravive les couleurs, ça adoucit les fibres et c'est pas du tout corrosif. Donc des matières fragiles comme les matières en laine ou en cachemire, on peut nettoyer un pull 50 fois de suite, il va pas bouger d'1 millimètre. Oui, il n'y a pas que ça aussi, il y a les lessives aussi qui sont écolos. Et évidemment, pour tout ce qui va passer à l'eau, comme les chemises ou les couettes, on utilise des lessives qui sont biodégradables, bien sûr. Des brosses en soie aussi, j'ai entendu, justement pour nettoyer les cols, pour éviter de les abîmer. Alors oui, pour faire un nettoyage de très grande qualité, il faut commencer par pré-brosser les vêtements, et que ça consiste en 2 choses. La première, c'est de travailler à la main au coton-tige ou avec des brosses en soie, toutes les petites taches qui sont particulières, les taches de vin, les taches de sang, les taches alimentaires, etc. Et la deuxième partie de notre métier consiste à ce qu'on appelait traditionnellement dans le jargon, à dégraisser les textiles. Et on le voit bien, notamment les hommes quand ils portent des chemises, les cols et les poignets ont tendance à se noircir. Donc si on veut que le résultat soit parfait, il faut effectivement les frotter un petit peu avec un produit spécial, avec une brosse en soie en amont du lavage. Alors 70 boutiques aujourd'hui sous enseigne Sequoia. Aujourd'hui, j'imagine que vous allez vous déployer encore un peu plus. Alors on a eu la chance de pouvoir l'année dernière ouvrir 12 boutiques. Cette année on va en ouvrir entre 12 et 15. Donc on n'a pas été trop freiné dans notre développement par la crise sanitaire. Et le problème qu'on a aujourd'hui, comme beaucoup d'acteurs de différents secteurs, c'est évidemment le recrutement des collaborateurs. Parce que qui dit nouvelle boutique dit nouveaux collaborateurs, évidemment. Et comme c'est un métier sur lequel il n'y a pas d'école de formation, on a la chance d'être centre de formation agréé depuis 4 ans maintenant. Donc on forme nos nouveaux collaborateurs un par un à nos techniques et à nos procédés avant de les mettre en boutique. Et ben voilà, envoyez vos CV en tout cas sur le Sequoia Pressing. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas de Brenac, président de Sequoia Pressing. Passez une belle journée et à très bientôt. C'est le Grand Matin Sud Radio. Bon réveil à tous, il est 6h56. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.